Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PCS Premium Collectible Statue. On est toujours dans les slashers et dans les films d'horreur. C'est la 1, 2, 3, logiquement 4e statue que je vous fais sur ma ligne de mes 6 personnages préférés de films d'horreur. On a déjà eu Myers, Ghostface, Pennywise, on attaque Leatherface. PCS a sorti 2 versions de ce Leatherface avec 2 styles différents et pratiquement en même temps parce que si je dis pas de bêtises, elles existaient à l'unité chacune et il y avait également un pack avec les deux. Statue, quand elle est sortie tout de même ultra chère, on atteignait les 1700 jusqu'à 1900 € en fonction des revendeurs. Ces statues, bien qu'étant pour moi exceptionnelles, ont fait un bid en Europe, en tout cas aux États-Unis, elle s'est bien vendue. Du coup, il y a eu énormément de déstockage chez le fournisseur européen. J'ai mis la main dessus très tard et au moment où j'ai voulu mettre la main dessus, chez le fournisseur, il n'y en avait plus. Je suis donc passé par la boutique Metropolis Collectibles. C'est une boutique que je ne connaissais pas du tout. Et après de nombreux échanges avec la personne qui gère le site, j'ai pu mettre la main dessus et également sur la Jason Elite Creature, dont je vous ferai la vidéo prochainement aussi. Donc une boutique sérieuse, elle se trouve en Hollande. J'ai préféré moi forcément faire un envoi en Belgique et j'ai fait envoyer le tout chez mon poteau Thibaut parce que les frais de port étaient moindres, surtout que c'était une énorme palette avec le Jason et le Leatherface, mais ils expédient de toute façon à travers toute l'Europe et peut-être même le monde. Donc si un jour vous voyez quelque chose qui vous plaît sur Metropolis Collectibles, sachez que c'est un site qui est légit et qui est totalement sérieux. J'ai pu l'avoir du coup à une tarification moindre que celle d'origine puisque Metropolis Collectibles l'a acheté en promotion chez le fournisseur et l'a proposé forcément à une tarification moindre. Aujourd'hui, elle devient difficile à trouver, les stocks sont complètement épuisés. Si elle vous intéresse, il faudra chercher les sites de petites annonces parce que j'ai fait toutes les boutiques Europe et je ne l'ai trouvé nulle part. Les 2 versions de ce Leatherface, il y avait la version dite Pretty Woman, qui est celle-ci, et puis il y avait la version avec son tablier jaune, la massue en train de traverser une porte. Pour moi, Leatherface, le film, c'est quoi? C'est Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw Massacre. Moi, Leatherface, fallait qu'il ait une tronçonneuse et pas uniquement la masse. Mais les deux se valent, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Vous préférerez peut-être, vous, la version avec la masse, et vous avez totalement raison si c'est votre kiff. Le visuel de la boîte est très joli. On a la statue qui est représentée, c'est pas le film, c'est la statue qui est juste ici. Vrais cheveux, le masque Pretty Woman, tronçonneuse, joli diorama, mixed media, tout ce que j'aime. Le nom du film, le nom du personnage, collectible statue, sur le côté un close-up sur le visage, un autre juste à l'arrière, une boîte qui pourrait être digne de celle de chez Prime One Studio. L'effet de lumière jaune par l'arrière est bien fait, le design, l'impression. Franchement, je dis un gros oui sur la boîte. Sur le dessus, nous avons uniquement Leatherface Collectible Statue. Sur le dessous, la limitation. Il n'y avait pas beaucoup de pièces. Ah oui, 400 quand même. Et s'il y avait 400 également de l'autre édition, ça fait 800 pour les 2 pièces. Ouais, j'aurais plus vu 250, 300 pièces maximum. La mienne est la numéro 125. Allez, on déballe tout ça. Le packaging PCS, on a le polystyrène avec le logo gravé et puis les straps PCS. Au niveau du contenu, voilà comment c'est présenté dans la boîte. La tête est dans un petit plexi à part pour certainement conserver une bonne tenue de la coiffure. Je vois les barbelés, la tronçonneuse, le corps, les différents éléments du diorama. Et bien on est parti, on regarde tout ça ensemble. On est parti en dessous, Leatherface Pretty Woman édition Winter Scale. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est de l'échelle 1/3 forcément pour aller avec mes autres slashers. L'édition 400-125, les comptes sont bons. Texas Chainsaw Massacre, le logo Premium Collectible Statue. Et puis on a Made in China, les petits patins. Le diorama reprend une partie extérieure. On va avoir de la terre avec un petit peu de sable, également un peu de béton juste ici sur le devant. Les textures sont plutôt propres, c'est pas exceptionnel en soi, on n'a pas l'impression de se retrouver véritablement dans un extérieur de dingue, mais par rapport à ce qu'on a l'air de voir chez d'autres fabricants, ça fait l'effet que ça doit faire. Cette base doit être complétée avec énormément d'éléments. Alors là par contre, il n'y a pas de plan de montage. Il y a beaucoup d'éléments, j'ai des fils barbelés qui vont être en PVC, j'ai beaucoup de petites plantes comme ça, je ne sais pas du tout où elles vont, mais en fonction des petits pegs, à mon avis, on ne doit pas beaucoup se planter. Il y en a de différentes formes, et l'aspect est en vraie paille, c'est bien, ils auraient fait ça sculpté, ça aurait été dégueulasse, donc là, avoir cet effet de paille, de foin, je trouve que ça va apporter énormément de réalisme à la base. Alors, on a des poteaux. Bon, les poteaux de bois,
je vous dirais que ça fait très résine. On n'y est pas pour moi au niveau peut-être de la peinture. Niveau texture, c'est bien fait. On a tous les veinages, tous les craquelures du bois, l'écorce qui se craque à certains endroits. Mais la peinture fait un petit peu trop fadasse et fait pas vrai bois. Est-ce que c'est ce que je vais regarder sur la statue? Je vous dirais que non, mais je tenais à vous en parler comme d'habitude. Les barbelés, dommage de les avoir également ici sculptés sur le bois. Sur tous, c'est sculpté. Ça donne pas très vrai. J'aurais préféré avoir un vrai barbelé en métal entouré tout autour. Celui-ci fait l'effet. Je pense pas spécialement que celui-là, j'ai besoin de refaire du vrai câble avec des vrais barbelés. Peut-être là autour, je sais pas. Je verrai une fois assemblé, est-ce que c'est quelque chose qui me dérange ou pas. Les différents pegs. Alors, on en a ici. Je pense qu'il y a des trompeurs. Donc, je devrais normalement pas me planter. Il y a des plus gros et il y a des plus fins. Là, j'ai un coup de bol parce que je viens de mettre le premier, c'était au bon endroit. Le deuxième également, je vous assure que c'est coup de bol de chez coup de bol. Hein. Et celui-là ici. Comme je vous dis, ça va apporter un petit peu de dynamisme à l'arrière de la base. Alors, on va essayer d'assembler ces trucs-là. Je suppose que ça va ici. Ah, il y a un sens pour ces trucs-là? Ok, il y a l'air d'y avoir un sens. Comment ça va ces trucs-là? Alors, là ici, on a un. Ok, donc il faut y aller avec les petits machins. Alors, on remet les différents éléments ici. Je sais pas trop si c'est là que ça va, mais bon, ça fait l'effet, quoi. Donc, ça fait l'effet de fil qui vient pendre. Celui-là, je le verrai bien ici. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais ça donne bien, en tout cas. Alors, après, je m'amuse à mettre tous ces petits trucs-là. Il y a des pegs. Donc, on enfonce les petits dans les petits, les gros dans les gros. Ah ouais, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ok, donc tous les petits trucs qui sont là, faut les enfoncer assez loin. Comme ça, au moins, on voit pas le petit bitonio ressortir. Et après, je suppose qu'on s'amuse à les ouvrir un petit peu pour que ça fasse plus naturel que chapeau pointu sur le tutu, quoi. Bien, ça, franchement, ça j'aime bien. Ça donne beaucoup de réalisme à la base. Bon, à un moment donné, ça devient compliqué de trouver tous les trous. Hein. Bon, je crois que j'ai tout mis. Je vois plus de trous. Montre-moi voir ce que c'est. Ah ouais, avec le petit foin qui sort comme ça de la base, ça apporte quelque chose. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Bon, on a le corps de Leatherface qui est ici, full Mixon Media. Ça, je dis un énorme oui. Pantalon bien sali, déchiré à certains endroits avec du sang. On voit également lorsqu'on écarte le sang sur la jambe de Leatherface. Les chaussures imitation cuir salies aussi, très belle texture, on a l'impression que c'est du vrai cuir. La chemise rose avec toutes les petites lignes bleues, parfait. La veste toute chiffonnée, forcément, pour être screen accurate avec le perso. Les manches aussi, ici, on va devoir les tirer pour venir mettre les mains avec la tronçonneuse. La veste salie, elle est câblée, j'ai l'impression. Ouais, câblée pour donner le volume quand il est en train de courir, justement, et la prise de vent de cette chemise. Oui, je dis un énorme oui pour ça. Ça, je dis un oui. Alors, on va le plugger. Alors, il y a un truc qui me... Ah, d'accord, ok. D'accord. Là, en fait, c'était pas un endroit pour venir mettre une herbe, c'était l'endroit pour le pegs. Donc, j'ai dû retirer l'herbe. Il va donc me manquer une herbe quelque part. Il va falloir que je fouille exactement où. Bon, alors, je n'ai pas trouvé la cravate. Il faut que j'aille chercher après. Lui, il est plugué. Je dois être complètement hors cadre. Et c'est bien parce que je vais chercher après la cravate. J'ai trouvé la cravate. Elle était en dessous de la tête. Alors, est-ce qu'elle est câblée ou pas? Non, elle l'est pas. Ça, c'est un peu dommage parce que pour donner le volume dans la cravate, comme s'il était en train de courir et que la cravate vole, j'aurais aimé qu'elle soit câblée. Je pense que ça, je résolverai moi-même. Je vais rentrer un petit câble ici à l'intérieur de fer et je pourrai lui donner la forme que je veux. La tête, elle est dans le petit plastique qui est ici. Mais avant ça, on va venir y mettre la tronçonneuse. Alors, tronçonneuse couleur fidèle au film, verte avec énormément de salissure dessus. La lame également rouillée au niveau de la peinture. Elle est full PVC. Pas de métal, ça aurait apporté un petit plus. Il y a du sang qui a giclé par-dessus. Les mains, je suis agréablement surpris. On a des mains pas en résine translucide, un petit peu typé ce que fait Sideshow, donc une résine pleine, avec pas mal de petites veines tout de même, bleutées, également des parties rouges sur les parties des mains pour donner un petit peu de nuance de couleur. Très jolie chose aussi, le bracelet avec les clochettes, il est en vrai petit bijou. Ils n'ont pas fait un truc sculpté dégueulasse autour du poignet, donc ça c'est super cool d'avoir fait ça de la sorte. Alors, il va falloir venir rentrer ça à l'intérieur. On va déjà libérer le pegs.
Ok, pegs libéré. On essaie de revenir avec la manche comme ça. Ok pour ça. Et puis on va venir mettre l'autre. Je suppose que les deux doivent s'emboîter. Oh! Ah non. J'allais me dire, la vache, je suis à des kilomètres du pegs. Mais il y a un petit peu de jeu tout de même pour venir plugger le tout. Ouais, mais pas easy quand même. Hein. Pas easy quand même. Voilà. Allez, le bracelet, je veux qu'on le voit. Je redescends un peu la manche parce que les bras sont bien texturés et je veux faire l'effet comme si la manche retombait avec la gravité et je veux surtout voir le bracelet. Voilà, comme ça le bracelet est bien visible en frontal. Je pense qu'il est vraiment très chiffonné et je donnerai un coup de défroissage quand même sur le costume, non pas pour le rendre sorti de pressing, mais pour pouvoir l'arranger un peu mieux, surtout au niveau de l'encolure, de la veste et autres. Pantalon, non, je vais le laisser bien chiffonner de la sorte, ça j'y touche pas. La cravate, bon, ben, faut se la faire soi-même. Je pense qu'à l'usine, ils n'avaient pas envie de s'emmerder à faire un nœud de cravate. Et là, je vous le dis ouvertement, vous ne savez pas faire de nœud de cravate, vous êtes mort. Alors, hop, on relève le col. Je me mets face à lui. Allez, viens. Hop, on tire. Et voilà, le nœud de cravate. Ils auraient pu le faire d'origine, hein. Franchement, sans déconner. C'est hyper complexe à aller atteindre, replier le col, tout le bordel. Ils auraient pu la mettre d'origine. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis à part. C'est pas un truc qui casse, ni quoi que ce soit. Ce qui fait que la cravate, elle aurait pu être assemblée et gagner du temps pour les collectionneurs. Hein. Voilà, par rapport à son énorme coup de taureau. Hop. Mais j'aurais aimé qu'elle puisse voler comme ça, vous voyez. Un petit peu sur le côté avec la prise de vent de la course, en fait. Ok, donc après, on peut mettre... Ça, c'est bien, par contre. Ça qu'ils aient câblé la veste, c'est bien, parce que du coup, on peut lui donner la forme que l'on veut avec, justement, le mouvement. La tête, allez. Est-ce que la coiffure est quand même bien respectée avec le petit packaging qu'ils ont fait? Parce que faire ça... Ouais, on a la chevelure folle... on a la chevelure folle de Leatherface avec les cheveux qui vont dans tous les sens. Je mettrai peut-être un petit peu de lac pour donner un peu de salissure parce que là, ils sont vraiment trop propres pour moi. Ils sont trop propres, trop brushing sorti de chez le coiffeur. Leatherface, il a les cheveux dégueux. Je mettrai un peu de gel pour salir tout ça et faire un des cheveux un peu plus gras pour mon expo finale. Alors, je regarde le reste. Les cordages, c'est en vraie corde. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est propre. Hein. Oh oui, c'est propre. C'est du PCS, donc c'est pas un truc où on se tape la tête par terre comme chez ECC en se disant c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est du Sideshow 2.0. Les yeux sont propres. Des yeux de verre, forcément, comme chez Elite Creature, auraient apporté énormément. Le masque est plutôt cool. Les dents aussi, c'est propre. Le masque est cool et le maquillage Pretty Woman, donc maquillage de femme sur ce visage assemblé, est bien fait. Le rose sur les joues, le bleu sur les yeux. On voit bien la déchirure au niveau des yeux où on voit ses yeux justement, les coutures. Maintenant, si je fais des cordes comme ça, j'aurais aimé que tout autour du masque, ce soit également de la vraie corde. Là, c'est sculpté et c'est pas spécialement bien peint non plus. Sur le côté, on voit ses cheveux et également sa barbe. Sur le dessous, ici, on voit les cordages. Pareil, si je fais des cordes comme ça, j'aurais aimé avoir des cordes à cet endroit-là. Je chipote peut-être, mais au prix où c'est vendu, d'origine, à 1007-1008, on exige quand même d'avoir un peu plus de réalisme sur le masque. Moi, je trouvais, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté quand elle est sortie. Déjà, j'avais pas le projet des 6 slashers, mais je trouvais déjà que c'était très cher au niveau du prix par rapport à la qualité et à la réalisation de ce que fait PCS. Tu peux pas surfer sur les prix de Prime One Studio, de ce qu'ils font en 1 tiers ou autre, avec la qualité Sideshow. Il faut rester correct. Et ok, il n'y a pas beaucoup d'éditions, peut-être, même s'il y en a tout de même, mais les prix, faut revoir ça un peu à la baisse, quoi. Alors, avec l'épaisseur de la chemise également sur l'arrière, eh bien, j'ai la tête qui a tendance à se relever un petit peu. L'aimant n'est pas fort pour la retenir. Bon, ben là, je pense que je l'ai assemblée complètement. On va recadrer. Voilà, elle est assemblée. Je suis plutôt agréablement satisfait de cette statue et plutôt agréablement surpris. C'est pas le genre de statue où vous vous tapez la tête par terre en vous disant « Mon Dieu, mais quelle grosse dinguerie !» comme ce que peut faire Elite avec les bases complètement folles, etc. ou autres, les yeux de verre. Je parle de Elite Creature en comparaison parce qu'on est sur des personnages de films d'horreur et les spécialistes de ce type de statue-là, c'était eux. Prime One n'a jamais spécialement fait beaucoup de films d'horreur. Je pense qu'ils ont essayé la Nonne en 1/2 et Myers en 1/2 et ça a été des échecs complets. Ils devaient faire Jason également et ils devaient faire Freddy en 1/2. Quand ils ont vu les échecs des premiers, avec la Nonne, ils n'ont pas choisi non plus le personnage le plus emblématique à représenter en 1/2. Ils ont stoppé cette échelle et cette collection horreur. Donc, je compare PCS avec Elite, qui ont donc fait les licences horreur.
Maintenant, il y a un monde de différence entre la qualité PCS et la qualité Elite Creature. Par énormément de choses. Les bases déjà, ici on a tout de même une très jolie base avec du volume, des plantes, le béton et le sable et la terre fonctionnent plutôt bien. Le personnage est bien assis sur la base. Le décor, une fois qu'on pose le personnage, c'est pas noyé. C'est une bonne homogénéité. On a quelque chose d'homogène, sans prendre trop de place non plus. Et puis, comme je vous ai dit, malheureusement, en un tiers, il n'y avait rien d'autre en Laserface. Il y a bien des 1/4 qui sont sortis dans le passé. Mais un tiers pour avoir quelque chose qui va avec la ligne ECC. C'était cette statue-là qui, pour moi, représentait le mieux, à mes yeux, Laserface. Pour ce look Pretty Woman que je kiffe vraiment. Et puis surtout parce que c'était la seule en un tiers qui avait la fameuse tronçonneuse et pas la masse. Réalisation, c'est tout de même très propre. Les vrais cheveux, ça apporte énormément aussi parce que tout sculpté, ça aurait été ultra dégueulasse comme on l'avait déjà vu, surtout chez eux en plus, avec Myers et ses cheveux qui étaient en brindilles de bois complètement horribles. Là, avoir eu un Rier comme celui-là, je trouve que c'est vraiment la meilleure idée. Il n'y a pas de deuxième tête comme avec Myers avec des cheveux sculptés pour ceux qui n'aiment pas les vrais cheveux. Mais de vous à moi, je pense que même si vous l'aviez eu, vous l'auriez laissé dans la boîte. Juste la tarification, pour moi, qui, hors promotion, était trop élevée. C'est une statue qui vaut dans les 1200 € pour moi au niveau de la qualité. C'est le prix que je l'ai payé. Mais à 1700 jusqu'à 1009 dans certaines boutiques, c'était un énorme non. Eh bien, elle rejoint la ligne des slashers. J'allais préparer mon petit coin là-bas. Les bus vont bientôt partir chez leur destinataire quand les paiements seront terminés. Donc, je vais récupérer mon meuble là-bas avec tous les slashers. Et puis, je vais continuer les unboxings puisqu'il me reste encore Freddy, qui est juste ici, à déballer de chez Elite Creature, et puis Jason Voorhees également. Allez, si vous recherchez la statue, malheureusement chez Metropolis Collectibles, c'était la dernière, il n'y en a plus. Donc là, il faudra se tourner plus du côté de l'occasion. Et j'en ai pas vu en occasion actuellement. C'est une statue qui s'est très très mal vendue en Europe. Donc je pense qu'on en verra quelques-unes en vente peut-être dans les mois, les années à venir aux États-Unis. En France, on est très peu à l'avoir acheté. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab les amis, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications et comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Allez, c'est tout pour Laserface, c'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!